Julien Medbez, que plus personne ne présente, on le sait. Tu es depuis quelque temps rédacteur en chef de la revue Hypnose et Thérapie Brève, qui est une grande source de ressources pour la plupart des gens qui pratiquent l'hypnose. J'espère, oui. Et les thérapies brèves. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi? Lorsqu'on m'a proposé d'être rédacteur en chef, Daniel Rançon me l'a proposé, et avant moi intervenait Sophie Cohen, avec qui j'avais travaillé. Donc dans ce cadre-là, il m'a proposé de m'occuper de la revue, et ça m'a vraiment intéressé dans la mesure où j'avais envie de développer la dimension pas simplement d'hypnose médicale, mais aussi d'hypnose thérapeutique, et de réintroduire la question des thérapies brèves à l'intérieur des conversations hypnotiques. Et pour moi, c'était un projet important de montrer qu'avec l'hypnose et les thérapies brèves, on peut travailler à la fois sur des douleurs aiguës, mais aussi sur des douleurs chroniques, mais aussi sur toute la psychopathologie, les troubles de la personnalité, c'est-à-dire un domaine assez vaste qui correspond, on pourrait dire, à toute la dimension psychologique avec laquelle on travaille en pratique. Donc mon idée, c'était ça, et par rapport à cette idée, c'était aussi de travailler avec les différents Français et francophones, je dirais, pas qu'en France, puisque c'est une revue francophone, de gens qui pratiquent. Donc faire écrire aussi des gens des différents instituts, c'est-à-dire tous les gens qui sont formateurs, qui ont quelque chose à dire, même des jeunes qui débutent, puissent écrire dans la revue. Donc c'est une revue qui est ouverte finalement à tout le monde, et je suis à la recherche d'articles de qualité où il y ait de la clinique, de telle manière qu'en lisant ces différents articles, quelqu'un qui pourrait débuter l'hypnose et l'hypnose thérapeutique puisse comprendre comment il peut se diriger, qu'est-ce qu'il doit intégrer, où il doit réfléchir, et comment finalement tout ça peut se mettre ensemble. Donc en quelque sorte, avec un registre qui va être l'hypnose au sens de la suggestion d'un côté, oui, et puis l'hypnose au sens de l'hypnothérapie, au sens de la psychothérapie hypnotique, voilà, d'un autre. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire de développer les deux aspects et pas simplement la dimension hypnose suggestion qui correspond à l'hypnose médicale, puisqu'on sait à ce moment-là ce qu'il est souhaitable de suggérer pour l'autre, c'est-à-dire du confort, du bien-être, etc. Alors qu'en thérapie, on ne sait pas ce qu'il faut suggérer, comme nous l'a dit Erickson. D'accord. Et l'autre question que j'ai envie de te poser, c'est finalement, pour toi, ce statut de rédacteur en chef, qu'est-ce que ça change? Ça, c'est surtout beaucoup de travail, puisque ça m'amène à lire beaucoup de textes, à participer de manière très pratique à la construction de chaque numéro. Donc c'est déjà beaucoup de travail, de lecture, d'échange, de contact. Et puis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a aussi, en lien avec la revue, des colloques. Et l'idée, c'est pour moi de faire ensuite, par la suite, évoluer aussi la revue pour pouvoir intégrer ce qui se passe dans les colloques en lien avec la revue. Donc en ce moment, on a eu plusieurs colloques là, depuis le mois de décembre. En visio, essentiellement. En visio. Parce que la période Covid n'a pas vraiment permis de faire un colloque annuel du mois de décembre. Voilà. Et l'idée pour moi, ce serait par exemple, ce qui serait intéressant, c'est que si quelqu'un a participé à ce colloque, est intervenu sur quelque chose qui est intéressant et les gens ont été satisfaits de ce que ça leur a amené, une fois que c'est filmé, ça puisse être reconnecté avec un QR code quand on lit l'article de quelqu'un dans la revue. Donc tu lis un article de telle personne et tout d'un coup, en bas, sur la référence du colloque, tu as le colloque et tu retrouves en plus une intervention de la personne. Et les autres intervenants, j'imagine, voilà, sur le pour sujet, tout le monde. sur le sujet dédié. Ouais, c'est ça, c'est d'avoir une zone de ressources, tu vois. D'accord. Parce que cette revue, finalement, moi, quand j'ai mis les pieds dans l'hypnose, elle a été présentée comme quelque chose d'assez divers, avec des sujets divers. Ouais. Et c'est vrai qu'à la lecture des différents numéros, donc il y en a 4 annuels, plus un numéro spécial chaque année. C'est ça. C'est une revue trimestrielle. C'est très agréable pour le lecteur d'aller piocher chez les uns, chez les autres, une fois une technique, un coup, un mode d'approche, ou certains petits éléments, un regard parfois un peu différent, un peu décalé. Parce
qu'on fait toujours en hypnose évidemment, Ouais. Elle est très agréable à la lecture dans ce sens-là. Voilà. Finalement. Donc pour moi, dans la revue, il y a cette idée d'aller chercher à droite ou à gauche des informations, des ressources, des manières de faire, des choses auxquelles on n'a pas pensé, voir comment quelqu'un qui a de l'expérience sur tel ou tel sujet, finalement, peut nous donner des tuyaux, des manières d'agir ou de réfléchir. Donc ça, c'est une des idées importantes. Alors la revue, il faut voir, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a une partie qui est plus centrée sur la thérapie, mais il y a une partie qui est centrée aussi sur les douleurs aiguës et douleurs chroniques, dont s'occupe Gérard Osterman. Donc c'est lui qui gère cette partie et qui présente aussi ce travail-là et donne une cohérence à ce travail. Et puis il y a aussi des interviews, et puis en plus des interviews, il y a à chaque fois des billets d'humeur, des gens il y a des dessins comme C'est une véritable revue. C'est une véritable revue, et avec surtout une présentation qui est très belle. Il y a toute une iconographie dont s'occupe Sophie Cohen qui est vraiment très très jolie. C'est une belle revue. C'est une belle revue. En même temps, c'est agréable à lire. Mise en avant de beaucoup d'artistes aussi. Ouais. Dans le registre, que ce soit la photo, que ce soit la sculpture. Ouais. Ouais. Et alors, les fameux colloques dont tu parlais, là, il y en a eu 2 ou 3 cette année qui. Voilà. Le dernier, le thème, c'était. Alors, le dernier, c'était sur la suggestion, hypnose et suggestion. L'idée, justement, de réfléchir. Qu'est-ce que c'est que la suggestion? C'est pas de donner une réponse, mais d'avoir une réflexion, une interrogation. Qu'est-ce que c'est que la suggestion, directe, indirecte? Quand c'est qu'on peut les utiliser? Quand c'est que c'est pas OK pour les utiliser parce que ça va nous amener dans des impasses, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut suggérer. Donc c'est tout un travail de réflexion. Donc on est parti même des suggestions directes, très directes. Il y a Frédéric Honoré qui nous a fait une séance de suggestions très directes, très direct, avec tout au contraire d'approches très indirectes, ou bien des approches dans lesquelles il n'y a pas du tout de suggestions et qui sont basées au contraire sur l'activation des ressources pour permettre au sujet de devenir créatif et non pas de pouvoir répondre par rapport à une attente qui pourrait être partagée. Et si je ne m'abuse, ce dernier colloque est encore accessible actuellement en replay, puisque chacun des colloques se fait en direct, mais on y a un accès en replay en s'adressant à la revue. Exactement, c'est-à-dire que pour ce colloque qui était vraiment très très intéressant, les retours sont vraiment excellents par rapport aux intervenants. Que va-t-il se passer? Pendant 2 mois, ça va passer encore en replay comme les colloques précédents, donc on peut encore s'inscrire pour pouvoir avoir accès au replay et pouvoir, à son rythme, pouvoir regarder à nouveau et je dirais quelque part s'enrichir parce que les interventions étaient toutes passionnantes. Alors, puisqu'on parle des colloques, on est en pleine période Covid où le contact est compliqué, la formation est compliquée. Ils sont venus en visioconférence pour remplacer le colloque annuel. Annuel qui peut-être nous parler un peu. Voilà, donc l'idée peut-être que le prochain colloque sera en même temps en présentiel, comme on dit, mais peut-être aussi, ce qui serait intéressant, c'est qu'il puisse être filmé pour ceux qui habitent loin, pour pouvoir le voir, parce que quand on habite pas trop loin de Paris, on peut se déplacer. Profit des expériences du Covid. Voilà. C'est une bonne idée. Et puis ensuite, pouvoir continuer à le voir pendant 2 mois aussi, parce que c'est pour qu'il y ait cette dimension de replay qui est intéressante. Alors, le prochain sera sur les tâches thérapeutiques, comme outil de changement, puisque les tâches thérapeutiques, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'hypnose ericksonienne. C'est-à-dire, initialement, dans l'hypnose, il y avait toute cette dimension de suggestion post-hypnotique, mais maintenant qu'il a été dans les thérapies brèves en rapport avec les tâches thérapeutiques, aussi bien stratégiques qu'en centré solution qu'en narratif, il y a des tâches. Alors, on propose, il y a quelque chose qui va émerger, et l'idée c'est comment les prescrire, comment se passe le changement, quand faut-il le faire, et quand la personne a fait la tâche, comment soi-même en tant que thérapeute on peut intervenir par rapport à ça, comment on peut réintégrer ça dans le processus thérapeutique. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui me paraît indispensable, et depuis de nombreuses années, on se dit mais finalement cette tâche thérapeutique, qu'est-ce qui fait que les gens les font pas? Et s'ils les font pas, en quoi c'est thérapeutique ou pas. C'est vraiment quelque chose qui est au centre dans la capacité du sujet à se réapproprier le travail qui a été fait en séance. Et comme d'habitude, ce colloque qui a lieu en théorie en présentiel donne la naissance du numéro spécial annuel. Voilà, il y a axé sur un thème. Voilà, donc il y a un numéro chaque année qu'on appelle le numéro hors série. Donc le dernier c'était sur peur, phobie, panique, phobie, qui est sorti donc après le colloque du mois de décembre l'année dernière, qui était un numéro aussi très très intéressant. Il y a plein de choses à lire et donc je conseille à tout le monde de pouvoir le méditer, je dirais même
le manger à petite Le dose, déguster. le déguster, comme tu dis. Le Voilà. savourer. Voilà, le savourer. Et le prochain au mois de décembre, c'est le premier dimanche de décembre, donc de 2021, ce sera sur cette dimension de la tâche thérapeutique comme outil de changement. Nous voilà un très beau programme. Merci beaucoup, Julien. Merci.